Donc voici une vidéo pour les terminales. Alors, à partir des dérivés, on va établir le tableau de signes de la dérivée et donc les variations de la fonction. Alors, donc ici, on a une fonction de départ qui est égale à 9x plus 6. On reconnaît aisément une fonction affine. Donc sa dérivée, c'est le nombre qui est devant le x. Sa dérivée, c'est 9. 9, donc c'est-à-dire que notre dérivée est tout le temps égale à 9. Donc, notre dérivée, elle est tout le temps positive, puisque 9, c'est supérieur à 0. Ainsi, donc pour les x allant de moins l'infini à plus l'infini, je n'ai pas de valeur pour lesquelles ma dérivée s'annule, puisqu'elle est tout le temps égale à 9. Et donc, ici, eh ben, notre dérivée, elle est tout le temps positive. Donc, j'ai tout le temps positive. Donc, ça veut dire que ma fonction de départ, je vous rappelle que quand la dérivée est positive, on a la fonction de départ qui est croissante. Ensuite, passons à la suivante. On a une fonction qui était égale à 9 moins 6x. On a une fonction affine avec le nombre qui est devant x qui est égal à moins 6. Donc sa dérivée, c'est moins 6. Donc c'est-à-dire on a une dérivée qui est tout le temps égale à moins 6, qui est donc tout le temps négative. D'accord? Donc ici, le signe de notre dérivée, c'est moins. Ainsi, on va avoir ici une fonction de départ qui sera tout le temps décroissante. Ensuite, on a la fonction f de x qui est égale à x carré plus 4x plus 5. Donc la fonction x carré, sa dérivée c'est 2x. Ici, on a une fonction affine avec sa dérivée qui est plus 4, puisque du coup, c'est le nombre qui est devant x. Alors, ici, eh ben, il va falloir trouver quand est-ce qu'on est positif, quand est-ce qu'on est négatif. Alors, on va résoudre donc cette inéquation. Donc, quand est-ce que 2x plus 4 est supérieur ou égal à 0? Donc, c'est comme pour les équations normales. Donc, le plus 4, il va passer de l'autre côté, il va devenir moins 4. Donc, on va se retrouver avec 2x et de l'autre côté, moins 4. Ensuite, il faut que j'élimine le 2. Donc, je vais du coup diviser par 2. Donc, ici. Donc, c'est 2x sur 2. Et de l'autre côté, je suis obligée aussi de le faire, puisque du coup, si je divise par 2 d'un côté, je divise par 2 de l'autre, sinon je déséquilibre. Donc, c'est-à-dire que le moins 4 qui était de l'autre côté, il est également, du coup, divisé par 2. Ainsi, on se retrouve, les deux, ils vont s'enlever, et il nous reste, ici, il nous reste juste x, et du coup, ici, ça nous fait moins 2. Moins 4 divisé. Seulement x. Voilà. Donc, on va être supérieur à 0 quand x est supérieur à moins 2. Donc ici, entre moins l'infini et 2, on a notre valeur moins 2, pour lesquelles notre dérivée, eh ben, elle s'annule ici, puisque c'est la valeur aussi quand elle s'annule. De ce côté-là, quand on est supérieur à moins 2, on est positif. Quand on est de l'autre côté, on est négatif. Ainsi, on a notre fonction qui est d'abord décroissante, puis croissante. Ensuite, ici, on voit que notre dérivée s'annule. Je vais juste rééquilibrer un petit peu pour que ce soit plus joli. On a notre dérivée qui s'annule et change de signe en moins 2. Donc ici, on va avoir un extrémum. Et pour le calculer, on revient à la fonction de départ. Donc on reprend notre fonction de départ. Et à la place
de x, on va remplacer par moins 2. Et du coup, on calcule. Donc ça nous fait ça fait 1. Donc ici, notre fonction, elle descend jusqu'en 1. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre.